Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais m'inviter, si vous le permettez, au débat autour de la démission du docteur Sostène Médard. Quelqu'un que je connais assez bien dans ses prises de position qui sont souvent tranchées. Quelqu'un d'entier. Quand il suit une cause, il est tout entier. Il est loin de l'hypocrisie. Oui, mais là, je voudrais donner un conseil au président Maurice Kamto. Oui. J'en ai les capacités. J'ai les capacités de lui donner ce conseil. Donc, il faudrait qu'il s'inspire de Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé avait fait face à une situation particulièrement difficile. Certains Bassa croyaient que l'UPC était la propriété des Bassa. Et voulaient pousser Oumniobé à marginaliser tous les autres cadres qui n'étaient pas Bassa. Voilà la réalité. Oumniobé a usé de beaucoup de tact pour faire comprendre aux Bassa que l'UPC n'était pas la propriété des Bassa. Et que le combat ne visait pas la libération des Bassa. C'est même ce qui lui a coûté la vie. Parce que c'est son frère Bassa qui va finalement le trahir en estimant que s'il ne veut pas faire les bonnes affaires des Bassa, vaudrait mieux s'en séparer. Les Bassa en payent le prix jusqu'aujourd'hui parce qu'il a été consigné de toute date que les Bassa paieraient pour cette insoumission. Mais Oumniobé a réussi quelque chose. Et si vous observez aujourd'hui, l'UPC n'est pas souvent dirigé par les Bassa, même quand les Bassa s'agitent au secrétariat général. Très bien. Donc, mon conseil est clair. Maintenant, vous voyez, quand je viens de parler des Bassa, là, il n'y a pas de levée de bouclier sur les réseaux sociaux. Il faudrait que le président Maurice Kamto dise aux frères Bamileke que le MRC n'est pas la propriété des Bamileke. Il faut qu'il leur fasse comprendre clairement qu'ils ne doivent pas pousser hors du MRC les autres cadres qui ne sont pas originaires de l'Ouest. S'ils le font, le MRC va s'amenuiser, il va s'émietter et il va disparaître comme tous les partis à vocation ethnique. Je prends sur moi de dire les choses comme elles sont. Vraiment, il faut qu'on arrête la langue de bois. C'est des militants de la base qui sont devenus des activistes, qui ont mal intégré le fait que le commandant en chef du MRC soit un ressortissant de l'Ouest, qui ont mal intégré le fait que les frustrations que subissent les autres Camerounais sont le fait de tous les Camerounais. Ils croient qu'ils ont déjà leur présidence de la République avec tous les gouvernements. Ainsi, ils veulent en exclure tous ceux qui ne sont pas. S'ils continuent de penser ainsi, la conséquence sera que le MRC restera juste un parti d'opposition et ne pourra pas aspirer à mieux. Ça, il faut que les gens le sachent. Merci. La seule façon pour le MRC d'aller loin et de durer, c'est de faire avec les autres composants. Et il faut éduquer les militants de base activistes. Il faut les éduquer. S'ils sont encore mal éduqués comme on l'observe, tous ceux qui ne sont pas de là-bas vont vider le parti. Et bien évidemment, le parti n'aura d'existence que l'existence de l'Ouest. Et si vous existez seulement à l'Ouest, donc vous ne pouvez pas aspirer par exemple à la magistrature suprême. Merci Pierre Blériot, Niamey.